Euphoria. Voilà, Euphoria. C'est fini en l'air. Euphoria. Bonjour. I'm Rue. I'm Jules. 2 ans qu'on attendait la suite d'Euphoria, une des séries les plus belles et puissantes jamais créées. Mais ça y est, la saison 2 est sortie. On va enfin pouvoir retrouver Rue, Jules, Kat, Cassie, Maddie, Nate et les autres. Hello. Oh look, it's our new sexpert. Des lycéens et lycéennes tourmentés, désœuvrés, voire carrément désenchantés, dans un univers à la fois poétique, sublime, mais très brutal. Euphoria, c'est une série générationnelle qui casse les codes, sans tabou, sans limite, et on en parle tout de suite dans Story Série. Je crois qu'on est tous les trois et toutes les trois très fans d'Euphoria. La série est donc créée par Sam Levinson, mais la série elle est quand même très personnelle pour Sam Levinson puisque lui s'est beaucoup drogué quand il était plus jeune, et donc la série parle du personnage principal joué par Zendaya qui est donc Rue et qui tombe amoureuse de Jules. Euphoria, visuellement, elle ressemble à rien d'autre de ce qu'on a pu voir à l'écran. C'est visuellement une série glauque et féerique. Et je parle pas juste des paillettes qui l'ont rendue aussi fameuse pour ses maquillages et tout, mais c'est vraiment une série qui a, comme tu le dis, des moments de grâce. Il y a des cadrages qui sont magnifiques. Dans le premier épisode de la saison 2, notamment, enfin, ça se termine vraiment sur un enchaînement de plans, de cadre dans le cadre. Il y a tout un travail sur l'esthétique, à la fois visuel, ce qu'on va voir dans la photographie, la réal, les personnages, comment tous sont caractérisés en fait par une esthétique qui est très singulière qui leur appartient. Et qui évolue en plus, et qui évolue au fil de la saison. Au fil de la saison, et des intrigues en fait. Leurs tenues sont excessives en fait, certains personnages, genre Maddie, Cassie, tout ça, ils ont des looks qui sont incroyables. Mais c'est vrai, on se dit, mais aucun ado s'habille comme ça. Et pour autant, en fait, c'est pas tant le réalisme qu'on va chercher en fait dans leurs tenues, dans comment ils vont se présenter au monde. C'est plus qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça va dire d'eux en fait. La vision fantasmée qu'ils ont d'eux-mêmes, en fait, je pense sur ce moment, c'est un peu, écoute, il nous reste pas trop de temps, alors on va oser et on s'en fiche, on va du regard des autres, on se fait plaisir. Can I be honest with you? Always. What I realized is that, like, Where are you going? my whole life, all I try to do is to take up less space. To the mall. Try to hide from guys like who might like whisper to their friend under their breath as I walk. Il y a encore une fois cette idée de se projeter dans quelque chose qui vient casser l'ennui de leur petite ville brave. Kat, c'est vraiment ce cas-là, c'est-à-dire qu'elle se révèle en s'affichant tout d'un coup, ok, oui, je suis grosse, mais je suis sexuelle aussi, je suis dominatrice, et elle débarque avec cet attirail improbable de dominatrix. So in awe of you, kid and queen. There's nothing more powerful than a fat girl who doesn't give a fuck. You should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Cette esthétique, enfin ce côté très esthétisant, très artistique, très poétique, très onirique, ça tranche énormément avec le propos d'Euphoria et les thèmes qui sont abordés. Elle rend des trucs qui sont pas, comment dire, faciles à aborder, à montrer. Elle les rend très esthétiques sans pour autant qu'on soit dans la romantisation. On ne se dit pas, ah, j'aimerais bien être à sa place parce que c'est beau. C'est pas complètement déconnant en fait d'avoir à la fois ces ados qui sont en pleine désolation, qui sont dans l'ennui le plus mortifère, qui se droguent, machin, d'avoir cette envie aussi de beau, de s'évader quelque part, d'échapper aux angoisses. That it's about balance, stability, the need to organize her feelings and thoughts. So, on parlait de choc esthétique, ouais. On parlait des tenues ou du maquillage comme une échappatoire. L'échappatoire principal et un des thèmes forts de la série, c'est l'addiction, donc notamment à travers le personnage de Rue, donc Zendaya. Mais là, la drogue, elle n'est pas du tout sexy. Non, c'est pas glamourisé, c'est pas esthétisé, en plus c'est moche. Quand Rue, elle demande à quelqu'un qu'elle vient juste de rencontrer, est-ce que tu peux checker mon pouls parce que je crois que je vais faire un arrêt cardiaque. Non, on a de la peine. 56. I think I might
to be going into cardiac arrest. Are you fucking serious? Do you want me to call an ambulance? No, I just... C'est une génération qui se projette pas du tout et qui est dans la gratification instantanée. C'est ce fixe-là qu'il faut sur le moment, en fait, pour faire taire les petites voix dans la tête, pour faire taire les angoisses, pour les mettre un couvercle dessus. You know, I feel like nobody in my life understands that like drugs are honestly the only way I can be myself. Yeah, I don't think that's true. Zendaya, donc, qui est un des personnages principaux de la série. Ah, bah du coup, tu vas nous parler de Zendaya. Zendaya, j'ai même pas de mots, surpuissante. Enfin, rien qu'avec les yeux, elle nous laboure. Non, mais l'épisode où elle frappe à la porte de son dealer, de Fez. Enfin, juste cette scène-là, en fait. Je pense qu'elle a mérité son Emmy Award de la meilleure actrice, actrice principale dans une série dramatique en 2020. Enfin, c'était mérité, quoi. You did this to me! You did this to me, Beth. You fucking ruined my life. The least you could do is open the goddamn door and fix it. I'm fucking serious. I'm so fucking serious. If you don't open this door right now, I swear to God, I will hate you till the day I fucking die. I'm sorry. Elle a réussi, je trouve, à mobiliser en fait un jeu d'actrice qui est à la fois crédible dans le sens où elle incarne une adolescente et elle joue très bien aussi parce qu'elle a même joué une junkie, c'est pas non plus évident. Pour ça, je pense qu'elle s'est quand même beaucoup reposée sur Sam Levinson, dont elle paraît très très proche en interview. Les deux, il y a l'air d'avoir une vraie alchimie. Comme tu l'avais dit au tout début, c'est inspiré de ses expériences à lui, son rapport à la drogue quand il était plus jeune. Et je pense qu'il y a autant cette proximité, ça l'a aidé, je pense, à appréhender, à rendre cette interprétation d'une personne rongée par la drogue, en fait, réaliste. Elle tombe amoureuse avec Jules, donc qui arrive au début de la saison 1, c'est une nouvelle lycéenne, elle arrive dans cette ville. On sait très rapidement que c'est une jeune fille trans, et on voit de plus en plus de personnages trans, alors pas forcément toujours joués par des actrices ou des acteurs concernés et donc trans. Là c'est le cas, c'est Hunter Schafer qui joue le rôle de Jules. Moi, ce que j'ai trouvé très rafraîchissant dans le traitement de ce personnage et de son histoire, c'est qu'en fait, on commence pas avec quelqu'un qu'on va filmer pendant sa transition. Oui, comme si c'était la seule histoire qu'on pouvait extirper d'eux. Avant ça, c'était les personnes les gays ou lesbiennes, où c'était le coming out. Elle se met moins en danger avec les drogues, par exemple, mais elle a des comportements sexuels à risque. À titre perso, j'aurais préféré qu'on n'ait pas ce regard un peu bête curieuse et trauma sexuel sur un personnage trans, parce que malheureusement, ils ont aussi longtemps été enfermés dans des rôles de travailleurs ou travailleuses du sexe, de violés, de curiosité au lit. Mais Jules, c'est un peu la lumière, quoi, dans cette série. You want to come over for dinner tonight? I wish, but my dad wants to have like a capital F, capital D family dinner, which is weird because it's literally just me and him eating dinner together like every single night. Le mot trans n'est pas prononcé dans la première saison. La première fois où il est prononcé, c'est la séance où elle est avec sa psy, donc l'épisode spécial. Donc il a fallu attendre un moment. Ouais, il avait eu 10 épisodes pour entendre. Avant que ce soit formulé, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand même dans les séries aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations en matière de représentation, de visibilité LGBTQI+, c'est quand même quelque chose qui est un peu didactique. Et là, il grille les premières étapes pour juste le montrer. Oui, il y a un côté... En fait, c'est une série très fluide. Ouais. Sur ces questions de genre, c'est un peu de sexualité. post-genre, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on évite toutes les discussions qui sont autour du genre, et c'est juste, elles sont là, en fait. C'est pas un sujet, quoi. Mais c'est parce que la série s'est mise un peu à l'échelle, en fait, de la génération qu'elle représente. C'est-à-dire que cette génération-là, je pense qu'on n'a plus besoin de tout leur expliquer. En tout cas, les grosses étiquettes qu'on a, genre gay, bi, lesbienne, trans, tout ça, je pense que pour eux, c'est acquis, en fait. Il y a énormément de nudité dans Euphoria, mais il y a autant de femmes que d'hommes nus. Ça fait, j'allais dire plaisir. En toi, ça fait du bien. C'est pas discriminant, ouais. C'est pas de la nudité qui objectifie et qui sursexualise ou même qui sexualise les corps. Here's the fucking thing that pisses me off about the world. Like, every time someone's shit gets leaked, whether it's J-Law or Leslie Jones, the whole world's like, well, if you don't want it out there, don't take the news in the first place. Euphoria, elle met vraiment l'accent sur comment les filles se sentent par rapport à leur corps.
et comment ça se traduit dans leur sexualité. Le sexe est triste dans Euphoria. C'est le mauvais sexe qu'on peut avoir voilà, pour les premières fois. C'est vraiment triste et les lumières sont pas belles volontairement parce que quand on est ado, on se connaît pas, on a des envies comme ça qui nous submergent, on les assouvit sur le coup, c'est décevant. Ça fait pas envie ça non plus. C'est pas une série. Il y a beaucoup de sexe, mais c'est pas une série érotique, c'est pas sexy du tout quoi. Non. Mais au-delà du sexe aussi, c'est aussi les corps et le rapport au corps en fait dans cette série. Je trouve que chaque personnage a un rapport qui est très très singulier, qui lui appartient. Cassie, c'est un personnage subit donc un peu ce corps-là parce qu'en fait, elle sait qu'elle plaît aux hommes et les hommes en abusent. Cassie's actually super sweet. You remember, like, from earlier? Yeah, remember? Hey, how you been? She's just being coy. Elle est totalement, je pense, un peu déconnectée de ce corps et qu'elle sait pas quoi en faire en fait au final parce que il est là, elle sait que c'est un avantage et en même temps ça la dépasse. Can I ask you something? Yeah. How do you decide who you want to hook up with? I don't know, they usually just come to you. No, but what if they don't? You go into whoever the fuck you want. Et à côté, il y a Maddie qui, pour le coup, je pense qu'elle adore son corps, elle a confiance en elle. Ça se ressent même sans qu'elle parle, en fait. Et de montrer en fait, qu'il y a différentes manières de connaître son corps et de l'explorer, c'est hyper fort. Surtout pour une série ado, en fait, et de autant l'assumer et le montrer. What if these are like the big moments in life? Like my mom always talks about how high school is like this big monumental part of her life. And I cannot imagine being 40 and looking back at this like, wow. Yeah, but that's because most people peak in high school. I definitely haven't peaked, so. I feel like I'm not even a person yet. Yeah, I'm definitely at like 25% peakness. I feel like I'm at 100. But I can definitely get to 150. On parle d'une série quand même où il n'y a que des ados, des lycéens, des lycéennes. Moi, quand c'est sorti Euphoria, je m'étais dit, je suis peut-être trop vieille, je suis trop vieille pour ces conneries, quoi. Je suis trop vieille pour ça, je m'identifierai pas, ça m'intéressera pas. J'avais les mêmes appréhensions que toi, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, en plus, a priori, les séries pour ados, justement, c'est pas trop mon truc. Quand j'ai lancé Euphoria, d'abord, j'ai laissé un peu la hype passer, et c'est une très belle série, en fait. L'écriture est magnifique. Les actrices et les acteurs sont formidables. C'est une série qui a tout de suite une identité, qui t'attrape et qui te lâche plus, en fait. Même ceux qui n'aiment pas forcément les séries ados, c'est pas même s'ils font pas partie de la cible, par exemple, qu'ils n'aiment pas, ils peuvent adhérer parce que elle est progressive, je trouve, dans son approche. C'est-à-dire qu'on va rentrer d'abord, c'est l'esthétique qu'on va voir. C'est-à-dire le premier truc qu'on a relevé, c'est une série qui est belle, c'est une belle œuvre. Après, on a la musique aussi qu'on n'a pas mentionnée, mais quand même. Ouais, non, mais la BO est incroyable. C'est incroyable. Les choix des musiques, plus la bande originale faite par Labyrinth, elle est dingue. Et après, en fait, petit à petit, c'est là qu'on rentre dans cet univers avec ces personnages. La narration de Roux, en fait, je pense que c'est ça qui permet de faciliter le truc, parce qu'on comprend que oui, c'est une ado, mais elle a plus de profondeur que les ados qu'on va retrouver peut-être sur Elite, je sais pas. Mais en fait, je trouve que là où Sam Levinson est très fort, c'est qu'il ne donne pas l'impression que c'est une série qui a été écrite par un adulte, finalement, ou quelqu'un qui est très éloigné de cette période de l'adolescence. Et en fait, il se met à la hauteur de ses personnages. Il ne les regarde pas de haut, en fait. Et c'est des personnages qui, même s'ils vivent des situations vraiment dégueulasses, et même si ils creusent toujours un peu plus leur trou, en fait, l'écriture et le showrunner, du coup, a énormément d'affection et d'empathie. C'est pas qu'il aime les voir souffrir, en fait, c'est qu'il est en train de nous montrer leur tourment, en fait. Et c'est de là aussi que naît cette forme de désespoir qu'il y a dans la série, quoi. Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup Florian. Merci. Thank you as always. And so in the same way that mass shootings, sex scandals, and stolen elections do, the whole thing blew over pretty quickly and we all moved on to the next thing. À la semaine prochaine pour toujours plus de séries. Salut! Rue, you look fucking amazing. Jules, I am deeply uncomfortable.